Bonsoir, le flash de ce jeudi. Lors de sa réunion à State House hier, le Conseil des ministres a approuvé la récolte des œufs d'oiseaux en cette année 2026. Une collecte sous réserve de discussions techniques complémentaires visant à établir des quotas de collecte et à déterminer les sites les plus appropriés. Le Conseil des ministres a également approuvé une dispositif transitoire à durée déterminée pour la stabilisation et la poursuite du déploiement du système ESP Connect à l'Agence pour la protection sociale et ce afin de garantir la continuité de services de protection sociale. La coordinatrice des Nations Unies pour Maurice et les Seychelles, Lisa Singh, a rendu une visite de courtoisie au président Dr Patrick Hermini à State House. Le président Hermini et Madame Singh ont abordé diverses questions, notamment le changement climatique, la toximanie dans les deux pays et l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie séchelloise, en particulier sur le secteur du tourisme qui est le pilier essentiel de l'économie séchelloise. L'un des points soulignés lors de sa rencontre avec le président concerne le classement des Seychelles dans l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle qui ne reflète pas les véritables défis auxquels le pays est confronté. Madame Singh est également entretenue avec le vice-président Sébastien Pilet, avec lequel elle a pu discuter le sujet tel que la pêche et l'environnement. Le ministère de l'Environnement, du Climat et de l'Énergie et de Ressources naturelles privilégie cette année les projets liés à l'énergie, à la lutte contre le changement climatique, à la gestion des déchets et à la protection de la biodiversité. Lors de la présentation du budget du ministère d'un montant de 145 179 000 roupies, approuvé ce matin par l'Assemblée nationale, la ministre Marie-Mé Jérémie a indiqué que son ministère bénéficiait également d'un soutien extra-budgétaire de fonds internationaux pour la mise en œuvre de ces projets. Cette année, le budget du département de l'environnement et de climat a été augmenté de 38 millions de roupies par rapport à celui de 2025. Les aspects sociaux, culturels et historiques de l'île d'Assomption étaient au cœur des témoignages recueillis devant la commission d'enquête sur le projet d'hôtel sur cette île. Patrick Belluy, président du conseil d'administration de la compagnie de développement des îles IDC depuis 2017, soit pendant 6 ans, était présent ce matin devant la commission. Il a également aidé aux travaux sur 3 documentaires consacrés à l'île Assomption, 2 sur son passé et un sur son actualité antérieure au lancement du projet d'hôtelier. M. Berluy a déploré le manque d'attention porté aux aspects sociaux, culturels et historiques de l'île qui méritent d'être préservés. M. Berluy a également mentionné un endroit écrit comme exceptionnel, rue de l'Assomption, où, selon lui, il ne devrait y avoir aucun restaurant, ni japonais, ni autre. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Bonne soirée à toutes et à tous.